Coucou toi, bienvenue, tu es de retour pour parler de beauté, tenter des trucs sans te prendre la tête avec moi. T'es si chou, ça fait plaisir. Il y a 2 semaines, t'as répondu à un formulaire où tu parlais de tes problématiques beauté, les trucs qui font que tu t'arraches les cheveux quand t'essaies de te maquiller, ou les trucs qui font que tu ne te maquilles pas parce que ça te gave. Je comprends aussi. Sache que tu n'as pas donné 5 minutes de ta vie en vain, parce que du coup, j'ai regardé un peu ce qui vous fait tiquer, tout ça là, et un truc qui revient surtout, c'est les problèmes de teint. Comment on fait pour cacher ses cernes, comment on fait pour cacher les trucs qu'on n'aime pas trop mais faire ressortir ces jolies taches de rousseur, comment on fait pour avoir tout le visage de la même couleur, enfin bref, comment on fait quoi. Et t'inquiète, vraiment c'est des problèmes que je connais aussi, car qui n'a pas acheté un fond de teint, tu l'essaies dans le magasin, tu crois que c'est bon, et en fait tu sors à la lumière et pas vraiment, non. Et parfois même, il n'y a pas de testeur. Alors juste, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez pas qu'on soit heureux? Pourquoi vous n'aimez pas le bonheur? Je ne sais pas, je ne sais plus, mais qui fait ça? Il n'y a pas de testeur. Ok, d'accord, il n'y a pas de testeur, je veux pas tester, je veux... Ah, au pif, allez. Je suis désolée. Ça a fait grimper ma pression sanguine. Pour plus jamais que personne ne subisse ce type de déception, j'emmène Camille, Kalindi et Elise, toujours les mêmes qui galèrent, voir un spécialiste du fond de teint et de tout ce qui se passe niveau make-up. D'ailleurs, je vais te donner son nom parce que tu le connais peut-être, certainement. Il s'agit de Tom Sapin, le senior make-up artist de chez MAC. Allez, on y va. On est dans la boutique MAC de la rue des Saints-Pères. Je ne le savais pas, mais c'est la plus vieille boutique MAC de France car elle a 22 ans, à peu près mon âge, c'est-à-dire voilà. Et je suis avec une personne qui est merveilleuse, Tom Sapin. Hello. Nous, on a des problèmes dans la vie que tu vas peut-être pouvoir nous aider à régler, pas tous, mais au moins celui-là. Vous êtes orienté problème, moi je suis orienté solution. Je vais t'expliquer comment choisir ton fond de teint et en termes de couleur et en termes de texture et avec des astuces d'application surtout. Oh, ça va être si bien. Est-ce que c'est important de préparer sa peau avant de se maquiller? C'est primordial de préparer sa peau avant de se maquiller, au minimum avec un hydratant adapté à sa peau, surtout si on a une peau sensible. Et en plus, si besoin, tu vas pouvoir compléter avec une base de maquillage selon les besoins de ta peau. C'est une option, c'est pas forcément obligatoire. Ce qu'on va faire pour toi, c'est qu'on va utiliser un fond de teint en poudre, parce que comme tu as une peau mixte, tu as une très jolie peau. Ça va justement faire simplement un voile unifiant. Ça va aussi garder la matité de ta peau tout au long de la journée et ça peut être aussi une option si t'es pressé, etc. Et je te montrerai que tu peux aussi utiliser un fixateur à la fin. Ce que j'utilise sur toi, c'est une base de maquillage qui s'appelle la Radiance, qui est une base qui fixe le maquillage et qui donne en même temps un petit peu d'éclat à la peau. Donc puisqu'on va travailler en fait avec de la poudre dans ton cas, c'est assez intéressant de mettre une base de maquillage en dessous parce que ça va permettre à la poudre de bien s'accrocher en fait à ta peau, d'accord? Souvent les gens mettent juste une crème, elle pénètre très facilement dans la peau et ensuite ils mettent de la poudre. En fait la poudre elle disparaît tout de suite parce qu'en fait elle a rien qui l'accroche. C'est exactement ce que je fais. Voilà, et donc la base de maquillage elle va servir à ça. Ok? D'accord. Comment on fait pour choisir sa bonne teinte de fond de teint? Déjà, où est-ce qu'on l'essaye? On entend parfois qu'il faut essayer le fond de teint dans le cou, parfois sur la main, et c'est une erreur. On doit toujours essayer son fond de teint sur le visage parce que si tu mets ta main comme ça, tu vas t'apercevoir que la couleur n'est pas du tout la même. Sur le corps et sur le visage, on n'a jamais la même couleur. Sur certaines personnes, c'est encore plus flagrant que sur d'autres. En tout cas, si tu veux être sûr que la couleur soit parfaite, tu dois l'essayer à l'endroit où tu vas porter ce fond de teint, donc tout simplement sur le visage. Et je serai plus précis en disant plutôt ici sur le bas. Et comme ça, tu vas voir au niveau du maxillaire si le lien se fait bien entre le cou et la peau du visage. Donc du coup, je sais que tu utilises déjà le Studio Fix. Ouais, ça fait genre 10 ans. Ça fait 10 ans et c'est ton fond de teint et Yes. ça changera pas. Donc du coup, j'ai pas de raison de te le changer. Alors Tom, moi du coup j'ai des taches de rousseur, je sais pas comment me maquiller le teint vu que j'aimerais bien qu'on les voit quand même. Ce que j'ai choisi pour toi, Kalindi, c'est Ouais. un hydratant lumineux qui contient des petites nacres qui vont donner un côté glowy et satiné à ta peau. Ok. Et cet hydratant, je vais l'utiliser avec le fond de teint. Je vais utiliser les deux de manière complémentaire. C'est un tout petit peu nacré, mais c'est nacré. C'est beau, je vais ressembler à un coquillage. Et je prends un peu du fond de teint. Sur tous les côtés du visage, je vais utiliser l'hydratant pur, donc la strobe, qui est un hydratant lumineux pour capter la lumière, mettre en avant et en relief tes taches de rousseur, etc. Et ensuite, je la mélangerai un tout petit peu avec le fond de teint pour unifier là où tu as tes taches de rousseur. Ok. J'hydrate le front avec l'hydratant lumineux pour que ça capte la lumière aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre aussi un tout petit peu sur tes paupières. Moi, j'adore, ça donne des paupières un tout petit peu satinées, c'est très joli, c'est assez sexy. J'adore. Surtout que j'ai les paupières un peu mauves. Ça va peut-être les réveiller parce qu'on dirait qu'on vieillit espadon. C'est la première fois que dans une vidéo, on me parle d'un espadon. Et maintenant, avec le même pinceau, je vais mélanger un tout petit peu de ton fond de teint avec la strobe cream pour en faire une version très allégée. Et là, je vais en poser un tout petit peu au niveau de tes taches de rousseur pour légèrement corriger les petites rougeurs que tu peux avoir dessus, D'accord. etc. Et ensuite, je répartis. Ok.
Et là, maintenant, je vais utiliser le fond de teint, mais cette fois pur, Ouais. pour les endroits où tu as besoin de plus de correction. D'accord. C'est très léger aussi, ça va être au niveau du contour de la bouche et du menton. Deuxième question très importante, qu'est-ce que c'est qu'un sous-ton? Un sous-ton, c'est très simple. La peau a toujours une base de couleur qui va être, on va dire, plutôt beige pour les peaux claires, etc., pour les peaux plus foncées. Et ensuite, tu vas avoir le sous-ton de la peau qui peut être soit cuivré, soit rosé, soit doré. On va dire par exemple que toi, tu vas avoir un sous-ton plutôt cuivré dans la peau. Toi, tu vas avoir un sous-ton plutôt doré. D'accord? Donc on va toujours regarder ce sous-ton-là pour coller le mieux possible le choix de son fond de teint par rapport au sous-ton naturel de la peau. Parfois, il y a des personnes qui peuvent porter les deux, qui sont entre les deux. D'accord? Toi, tu es plutôt rosé, effectivement, mais c'est pas hyper flagrant non plus, donc tu peux porter un fond de teint un peu plus doré ou un fond de teint un peu plus rosé. Toi, tu es NC41. Ça veut dire que tu as un fond de teint avec une base dorée et 41, c'est-à-dire que tu as une intensité moyenne, tu as une peau un peu méditerranéenne. Oui. Et voilà. Donc je suis pas verte. Tu n'es pas verte. Simplement, les peaux méditerranéennes comme toi peuvent avoir tendance à avoir un sous-ton. Le terme n'est pas très joli, mais on dit olivâtre. C'est ce qu'on corrige avec des fonds de teint dorés, des fonds de teint avec une base de jaune. On ne fait pas encore de fond de teint vert. Oui. Voilà. Donc pareil, je reprends un tout petit peu de fond de teint, je vais en mettre juste au niveau des ailes du nez qui sont un peu rouges, comme c'est chez tout le monde, c'est normal. Ouais. C'est très léger comme tu fais. Hein. Ouais. Parce que je pense que moi je faisais mal parce que tu sais, j'applique vraiment le pinceau et je tire avec, mais. Parfois, on peut avoir besoin de faire une gestuelle plus appuyée quand on a vraiment des grosses corrections à faire. C'est absolument pas ton cas. Ok. Donc du coup, je fais vraiment une gestuelle très très souple. Et on va faire le milieu du front où tu as besoin d'unifier aussi un tout petit peu. C'est la zone T. La zone T, exactement. Tom, est-ce que tu peux me donner l'astuce pour s'y retrouver parmi le système de notation des couleurs en fait chez MAC? Parce que en fait, vous en avez tout plein. Alors déjà, on a énormément de couleurs parce que chez MAC, toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, peut trouver sa couleur dans sa carnation. Donc ça, c'est unique et c'est vraiment très fort. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de recherche. Il y a d'abord une référence de lettres qui permet de savoir si c'est un fond de teint avec une base dorée ou avec une base cuivrée. Les bases dorées, c'est NC, les bases cuivrées, c'est NW. Et ensuite, le chiffre va de façon croissante du plus clair vers le plus foncé. Oui, ils sont où les rosés? Alors, en vrai, dans la classification des cuivrés, qui est les NW, on va dire qu'ils sont rosés pour les peaux claires. Et à mesure qu'on va vers les peaux foncées, on arrive sur des couleurs cuivrées. Donc c'est dans la même catégorie. D'accord. Ah ouais, j'ai compris. Voilà. J'aimerais savoir comment on choisit son fond de teint en fonction de son type de peau. Il y a choisir en fonction de son type de peau, mais il y a aussi choisir en fonction de son mode de vie et de ses habitudes. Il y a beaucoup de choix en termes de couleur, mais aussi beaucoup de choix en termes de texture. On va le choisir soit en liquide, c'est ce qui est le plus courant, soit en poudre si par exemple tu es vraiment la femme pressée qui n'a pas du tout le temps en fait. C'est moi. Voilà, donc on va vraiment orienter son choix aussi en fonction de ça, le temps dont on dispose pour se maquiller et aussi les besoins de sa peau. L'idéal c'est quand même d'interagir avec un maquilleur. Ok. Le fond de teint que j'utilise aujourd'hui, le Studio Fix, c'est un fond de teint qui est très longue tenue, qui a une tenue jusqu'à 24 heures, que tu le poudres ou non. Si tu le poudres, c'est encore mieux, mais tu peux aussi, comme tu aimes le teint plutôt glowy, etc., le laisser comme ça. C'est un fond de teint mat, qui a un fini mat vraiment tout au long de la journée, qui ne va pas rebriller. En plus, tu as une peau à tendance sèche qui brille peu, donc tu n'as pas forcément besoin de mettre de la poudre par-dessus. Si tu veux, tu peux. Je suis contente que tu me dises ça parce qu'en réalité, je déteste avoir ce dernier voile de poudre. Mais du coup, on fait pas le coup. Non, surtout pas. Ah ouais, c'est vrai? Comme le fond de teint est choisi parfaitement dans la bonne couleur pour ta peau, pas besoin de faire le coup. Exception, il y a parfois des gens qui ont le cou plus blanc que le visage, qui ont le visage un peu coloré, le cou tout blanc parce qu'ils prennent pas le soleil, ça fait une ombre, et des fois le décolleté, lui bronzé aussi. Ok. Dans ces cas-là, il faut faire le coup parce que le cou il est tout blanc. Moi, j'ai des petites veines qui sont apparues là et j'aimerais bien savoir du coup comment on cache les rougeurs. C'est des toutes petites rougeurs, tu vas pouvoir compléter l'action du fond de teint avec un correcteur ou choisir un fond de teint qui est modulable avec lequel tu vas pouvoir avoir une couvrance plus légère sur l'ensemble du visage et une couvrance supérieure si tu en mets un peu plus. Et aussi, je te donnerai un conseil sur quelle couleur choisir. À savoir que pour cacher des petites rougeurs, on ne choisit pas n'importe quelle couleur. Exemple, si tout à l'heure on parlait rosé ou doré, si tu mets du rosé sur une rougeur, tu ne la cacheras pas. Tu vas mettre du rose sur du rose. Donc, du coup, tu vas devoir mettre beaucoup de produits pour que ça marche. Alors que si tu choisis la bonne règle de colorimétrie que je vais te montrer, c'est très simple, tu vas pouvoir cacher la rougeur en mettant très peu de produits. Tu as une très jolie peau, tu as une peau bronzée. Mais tu vas avoir la particularité d'avoir la peau un tout petit peu plus foncée ici et plus claire là. Ouais. Donc du coup, je vais être obligé de choisir un fond de teint qui est en accord avec ta carnation d'ici, mais un tout petit peu plus foncé pour faire le raccord. Tu as le souci d'avoir des petites rougeurs et tu peux rougir facilement quand tu ris, etc.
Donc du coup, je vais choisir un fond de teint plutôt doré. Déjà parce que d'une, c'est ta carnation de base ici, ça se voit, c'est plutôt doré. Deux, parce que les pigments dorés vont être plus efficaces pour cacher les petites rougeurs. Dans ton cas, je vais appliquer le fond de teint pur, tout simplement, mais très légèrement, un petit voile sur tout le visage. Ok. Principalement là où il faut corriger, mais après, je le fondrai un tout petit peu sur le reste pour faire ce raccord avec le cou. Donc tu vois, là, j'en mets un tout petit peu plus concentré sur le menton et ensuite je le balaye vers les extérieurs pour faire un léger voile qui rattrape avec le reste. Et ce qu'on fera, dans ton cas, c'est qu'on fera attention au choix du blush. Il faut éviter des blushs qui ont trop de pigments rouge ou rose parce que ça va accentuer les rougeurs. Et je vais remettre un tout petit peu ici, vraiment bien retirer les petits vaisseaux que tu peux avoir. Est-ce que ça marche de la même façon pour camoufler les cernes, les petites taches Alors, ça marche de la même façon dans le sens où on va pouvoir jouer sur un correcteur, par exemple, ou un anti-cerne qui va apporter plus de couvrance localisée, mais c'est pas la même règle de couleur. Ça veut dire que là, tu veux cacher des ombres. Tu as un tout petit peu de cerne, j'ai envie de te dire comme tout le monde, mais c'est pas non plus un problème chez toi. Ça va être assez facile à corriger. Ok. Non, tu fais pas les points stratégiques. Alors, non, parce que tu n'as vraiment pas beaucoup de cernes. Et donc, du coup, je prends juste un tout petit peu de produit sur le bouchon. Quand on a des cernes un petit peu colorées, comme c'est ton cas, l'anti-cerne doré va avoir tendance à griser le cerne. D'accord? Alors que l'anti-cerne rosé ou cuivré va dégriser et va illuminer l'ombre du cerne. Vous allez pouvoir vous prêter votre anti-cerne Avec Kalindi parce que vous avez la même référence. Cerne Sisters. Je vais parler à la passionnée de color correcting qui est en toi et je vais utiliser donc l'orange en toute petite touche sur tous les contours de la bouche pour dégriser cette zone-là. Et ensuite, avec mon pinceau à fond de teint, je repasse par-dessus pour bien faire le lien entre le correcteur et le fond de teint. Tu vois la différence? Oui. Pour le dessous des yeux, je vais te montrer comment tu peux faire correction orangée au niveau du creux du cerne et ensuite arriver jusqu'à une correction plutôt ocre ici qui va donner de la lumière, qui va éclairer le dessous de tes yeux. Je suis en train de découvrir que je suis très chatouilleuse du dessous de l'œil. Voilà. Sur toi, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint et je vais utiliser cette couleur-là. C'est un marron foncé qui va me servir dans ton cas à sculpter pour légèrement dessiner l'ovale de ton visage. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse différence de couleur entre toute cette partie-là et le reste de mon teint. Tu as entièrement raison, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une vraie différence de colorimétrie entre ici et ici. Là, on est sur un problème de rougeur. Ouais. Du coup, il va falloir travailler le problème en mettant une poudre qui va avoir une couleur en fait un petit peu dorée, qui va casser la rougeur. Alors que là, on est sur un problème d'ombre, donc il va falloir travailler un anti-cerne rosé. D'où le fait qu'on n'utilise pas forcément la même couleur pour l'un et l'autre. Donc là, j'ai choisi un anti-cerne rosé qui lui va casser le côté ombré du dessous de l'œil. C'est hyper important de neutraliser le cerne par l'intérieur ici. Donc il faut vraiment que tu travailles ici. Alors le fond de teint en poudre, ça s'utilise de deux manières. Tu vas pouvoir utiliser une petite éponge qui est toujours vendue avec en dessous et elle va te permettre de faire quelque chose de vraiment couvrant. Ok. Pour travailler l'ensemble du visage, je te conseille plutôt un bon vieux pinceau tout simplement. Voilà, donc tu tapotes un petit peu de produit, tu le répartis, ça prend 2 secondes, ça unifie, ça matifie en même temps et tu vas vraiment avoir quelque chose qui tient tout au long de la journée. Alors je vais mettre un petit peu de blush, d'accord? Ouais, cool. Blush de l'autre côté. J'avais jamais mis justement ce genre de couleur. En général, je suis plus sur soit rose, soit pêche. Et j'aime beaucoup. Bah, Tu m'as écoute, convaincue. Sur toi, ça marche vraiment très bien parce que ça permet aussi, comme c'est une couleur plutôt beige, ça permet de légèrement structurer. C'est-à-dire que c'est une couleur que je peux utiliser et un peu pour colorer et un peu pour faire un léger contouring. Non pas que tu aies besoin de contouring parce que tu es toute fine, tu as un visage très fin, mais si tu veux, tu as un visage qui est assez long, tu as un visage qui est plutôt en longueur. Donc en fait, j'ai posé le blush assez en horizontal comme ça, et du coup, ça permet de casser le côté long de ton visage. Ça permet aussi de restructurer. C'est l'avantage de ces couleurs-là, ce que tu peux pas faire avec des pêches ou des roses. Voilà. Une raison de plus d'adopter le beige en blush. Exactement. Si tu veux vraiment répondre au problème de la brillance, moi je trouve que ton teint là il est pas brillant, il est juste naturellement matifié, ça reste joli pour la journée, etc. Mais des fois, hop, milieu de journée, fin de journée, ça va briller un peu ici, un peu ici. Moi ce que je te conseille, c'est d'utiliser une poudre juste de raccord, ce qu'on appelle une poudre de raccord, une poudre matifiante qui s'appelle la Blot, que j'adore, qui va permettre juste d'absorber le sébum sans surcharger, surmaquiller, compliquer l'histoire. Tu la mets, tu peux même le faire quasiment sans te regarder, c'est transparent, ça va juste servir comme un buvard. Ok.
Et tu vas la mettre juste aux endroits où tu sais que tu peux briller un petit peu. Dans les vidéos, on voit tout le temps des gens, tu as les youtubeurs qui font ah comme ça à la fin. À quoi ça sert vraiment concrètement un fixateur? Alors le fixateur, comme son nom l'indique, ça sert à fixer le maquillage. Selon les types de peau, il y a des peaux qui tiennent plus ou moins bien le maquillage tout au long de la journée, celles qui le tiennent pas très bien. On peut améliorer la tenue soit en mettant un fixateur qu'on met avant le fond de teint, soit, comme tu peux le voir avec les youtubeurs, etc., utiliser un spray qu'on te pose à la fin et qui va améliorer la tenue du maquillage tout au long de la journée. C'est une option, c'est pas toujours indispensable non plus. C'était juste pour savoir si du coup c'est la même chose que la poudre libre. Je sais que moi j'en mets pour fixer mon maquillage, mais est-ce que c'est une erreur? Non, c'est pas du tout une erreur. La poudre libre, c'est un excellent produit qui permet de fixer le maquillage si besoin. Quand on D'accord, porte ok. un fond de teint liquide ou une bébé crème par exemple, tu peux la fixer à l'aide d'une poudre libre. Donc je vais utiliser le Fix Plus que tu connais, je crois. Oui. Tu en abuses un peu. Oui. D'accord, t'en mets tout le temps. Non, en fait, je le mets le matin. Ok. Je me fais des petites taches de rousseur. Et ben, comme ma peau elle engraisse, ben, elle s'estompe. Donc quand je vois que ça commence un peu à s'effacer, je suis ça tient après. Ok. Et le matin, tu le mets à la fin de ton maquillage. Ouais. Eh bah très bien, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc tu n'es pas forcément obligé de superposer la base de maquillage avec le spray fixateur Fix Plus. Tu peux choisir, moi je te montre les deux et tu vas choisir ce qui fonctionne le mieux en fonction de ton mode de vie. Et est-ce que je peux aussi le mettre par exemple avant le maquillage? Tu peux aussi le mettre avant le maquillage et il va agir comme un tonique qui va dynamiser un petit peu ta peau, apporter des vitamines. Ça va compléter aussi l'action de l'hydratant. Et tu peux le mettre aussi avant, après, comme tu veux. D'accord. Ok. Voilà. Je vais le mettre partout. Ferme tes yeux. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes pimpés, vraiment on est au maximum de nous-mêmes. Maintenant on va pouvoir aller vivre notre meilleure vie. Et ça c'est grâce à Tom. Donc Merci. Et surtout, merci à Mac et merci à la responsable de la boutique de la rue des Saints-Pères qui nous a prêté son très très bel espace qui est magnifique. N'hésitez pas à venir, c'est très sympa et il y a des gens de qualité. Voilà. Merci beaucoup. T'as tout noté? J'espère bien, parce que maintenant tu as le secret de la galaxie le mieux gardé, comment trouver le meilleur fond de teint. Si tu veux retrouver mes copines du YouTube Squad, tu peux retrouver Camille sur sa chaîne, tu peux retrouver Elise sur sa chaîne, et Kalindi, tu la retrouves sur la chaîne de Mademoiselle où elle fait des vidéos d'une qualité indicible. Et on se retourne, et on part comme des super-héroïnes. Attends Elise, t'as bugué.